Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, c'est-à-dire comme Moïse. Vous l'écouterez. Ça, c'est Moïse qui parle au peuple. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Ça, c'est maintenant Dieu qui parle. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Puisque le peuple a eu peur d'entendre Dieu lui-même, Dieu va susciter un homme, mais qui va parler directement au nom de Dieu. Et Dieu a trouvé la solution en venant lui-même sous la forme d'un humain. Et cet homme-là, ce prophète-là dont il est question, c'est Jésus qui, en son temps, est venu sous la forme d'un humain afin de ne plus nous faire peur. Parce que la nudité de Dieu, la grandeur de Dieu, face à face, fait peur parce que Dieu est tout-puissant, pur, saint, et dès qu'il s'approche, on a peur. Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Aujourd'hui, beaucoup de gens écoutent les églises, ils écoutent des pasteurs, ils lisent des livres, mais ils n'écoutent pas Jésus lui-même. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie, celui qui me mange n'aura plus jamais faim. » C'est lui, Jésus, qu'il faut écouter. Puisque le vent a écouté Jésus, quand Jésus a dit « Silence, tais-toi », la tempête s'est calmée. Les vagues ont écouté Jésus. Elles se sont calmées. Les microbes ont écouté Jésus. Quand il priait pour la guérison de malades, le malade était guéri instantanément. À un moment, il a même menacé la fièvre. Il est écrit, il menaça la fièvre quitta la belle-mère de Pierre. Maintenant, certains peuvent se poser la question, mais comment écouter le Seigneur? Le Seigneur a dit, c'est lui qui écoute mes paroles et les met en pratique. Dans Matthieu 7, il est semblable à une personne qui construit sa maison sur le roc. Comment écouter le Seigneur? C'est en écoutant ses paroles qui ont été répétées par ses apôtres, parce qu'il avait demandé à ses apôtres d'enseigner ces paroles, et ces paroles ont été consignées dans ce qu'on appelle la Bible. Quand tu lis la Bible, tu écoutes le Seigneur. Mais il ne suffit pas d'écouter. Quand tu mets en pratique, l'écoute devient réelle. Comment écouter le Seigneur?
c'est observer le Seigneur. On peut lire, mais en lisant, observer comment le Seigneur était. L'imiter. Pas seulement mémoriser certains passages. Intégrer la personne du Seigneur en nous. Combien il était doux. Combien pardonné aux gens qui lui faisaient du mal. Combien il était bon. Quand on écoute le Seigneur ainsi, en le voyant, en le contemplant, on est transformé comme lui, en la même image. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Celui qui a la nature du Seigneur va commencer à voir même les clochards comme étant de belles créatures. Il va voir ses ennemis comme étant de belles créatures, parce que c'est comme ça que le Seigneur les voit. Il a la nature du Seigneur. Il a la confiance au Seigneur. Le Seigneur nous a donné les preuves, toutes les preuves qu'il fallait l'écouter. Et aujourd'hui, décidons-nous de l'écouter.